Le faire avec fierté, amour. En le faisant, tu te dis intérieurement, Seigneur, que moi je disparaisse et que toi tu sois glorifié. En le faisant, tu te dis toi-même que Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est toi qui as les derniers mots sur ma vie. C'est toi qui décides sur ma vie et la vie de mes enfants. Donc, je comprends cela et je veux t'honorer. Amen. Nous allons vous savez, quand on va le faire, parler à votre langue maternelle. Votre langue maternelle. Du fin fond. Appelle Dieu à ces noms-là. Glorifie ton Dieu à ta langue maternelle. Amen. Comment tu as compris ce que j'ai dit? Parle la langue là. Ça va plaire à Dieu. Nous allons acclamer Dieu en poussant des cris de joie, en adorant. On acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. En poussant des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie.
le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, c'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole qui nous a franchis. Il a créé le monde avec la parole. Il parla et la chose arriva. Que le ciel soit. Que la terre soit. Et la terre fut. Ça, c'est notre Dieu. Et il nous a laissé cette parole. Il y a tout dedans. Ta guérison, la réponse à tes problèmes, tes préoccupations, ton souci, tout ce que tu as comme problème, Jésus l'a laissé ici. Il nous a dit que ces livres ne s'éloignent pas de vos bouches. Méditez-les jour et nuit. Et vous serez bénis. Vous aurez des succès dans vos entreprises. Il y a tout ici. Même pour gouverner. Même pour diriger une entreprise. Lis ces livres. Amen. Hein? Notre foi est là. Quand tu viens me parler d'une chose qui est en dehors de ces livres, je ne t'écoute pas. Quand tu me parles, tu me montres, tu fais des choses en dehors de ces livres, je ne t'écoute pas. Je te dirai arrière de moi, Satan. Amen. Hein? Et le moment est arrivé. Je vais inviter. Nous avons une invitée, une servante de Dieu. Elle est pasteur. On l'a accueillie hier. On avait une réunion de moments au Seigneur. On était bénis. Mettez-vous, s'il vous plaît. On était bénis. Elle nous vient de la Hollande. C'est la fille du pasteur Chabani. Ils œuvrent là-bas à la Hollande. C'est une femme bénie de Dieu. Elle parle bien. Je ne l'ai pas invitée, elle est déjà debout. Elle est tellement humble. Elle parle bien. C'est une femme ointe. Elle ne sait pas encore agenouiller devant le Dieu de Baal. Elle est parmi les restes que Dieu a dit. Il y a mes restes. Elle nous amène pour la préparation de l'enlèvement. Je l'aime beaucoup. Dieu nous a connectés pour sa gloire, pour préparer l'église pour l'enlèvement. Hier, elle a été ici, elle nous a prêché. Elle a dit non, je ne rentre pas. Je vais bénir encore le peuple de Dieu dimanche. Et moi, je suis très heureuse. Hier, je lui avais dit, maman Titi, tu ne rentres pas, pasteur. On va vraiment t'épuiser. On va tout tirer de toi. Elle va tout nous laisser ici. Là. Elle va rentrer vite. Je sais qu'elle va se ressourcer chez elle. Avec la grâce de Dieu. Pendant que pasteur Titi s'approche, nous on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Si on peut acclamer Jésus. Il est très bon pour nous. Pona kosalela Yesu ngai moko nakoki te. Pona koteya liloba ngai moko nakoki te. Ya kosunga nga kati na mokili oyo. Ya kaokamba nga kati na mosala oyo. Kamba Yesu we.
Et je jette ça dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toutes les pensées de voyage. J'arrête toutes ces puissances. Je leur renvoie dans le lieu aride. Que toi seul tu règnes, Seigneur. Nous invoquons ton règne. Que ton règne descende. Règne, Seigneur Jésus. Pas autre chose, seulement ta gloire. Seigneur, agis, Seigneur, touche toute la salle. Merci pour ta présence, la présence du Saint-Esprit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Je crois que tu es au milieu de nous. Je crois que tu vas nous parler, Seigneur. À travers l'instrument que tu as utilisé cet après-midi. Seigneur, que la parole ne soit pas la mienne, Dieu. Moi, je ne suis rien devant toi. Que toi, tu montres, moi, je descends. Que ton peuple reçoive la parole et soit béni. Merci. À ce que tu vas faire aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pour que le monde sache que Jésus est venu. Au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Oui, mon nom c'est Pasteur Titi. Oui, je viens de la Hollande. Je suis l'une des enfants du pasteur Chabani. Dieu nous a connectés, c'est pas pour rien. Il sait pourquoi. Quand il réunit les gens, il les réunit seulement pour un bien. Que Dieu bénisse maman Sarah, responsable de Papa Bona. Bénisse Papa Bona qui est responsable de l'église Bona. Il bénisse aussi les serviteurs de Dieu et sa femme qui vient de Paris. Que Dieu le bénisse. Et je bénis toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Hier on était bénis. Aujourd'hui aussi nous serons bénis. Dieu qui t'a fait quitter de chez toi, commence à lui dire dans ton cœur que Dieu, quand je suis venu, je ne veux pas rentrer comme ça. Parce que la Bible me dit, personne ne vient dans ta présence et rentre comme il est venu. Que notre Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le mensonge chez lui n'existe pas. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. 2
2 Rois 7. Normalement, on devait tout lire jusqu'à la fin. Mais la servante va lire de 1 à 19. J'ai lu la parole de Dieu. 2 Rois 7, 1 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étyréens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânesses, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde. Donc, allons informer la maison du roi. À la maison, tu peux tout lire. La délivrance d'Israël. Amen. Notre thème, c'est la délivrance d'Israël. Pour Israël, Samarie est la capitale d'Israël. Amen. La Samarie était la capitale d'Israël. Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. C'était Élisée. Dieu a demandé à Élisée de prophétiser, de parler à sa part. Bien aimé, tout ce qu'il disait, l'intendant du roi disait que les choses qu'il disait n'étaient pas vraies, mais lui demande à ce que Dieu ouvre le ciel pour voir si les choses qu'il disait n'étaient pas vraies. Je vais vous donner un exemple maintenant. Si on mettait un pain que nous mangeons en centime, un centime, est-ce qu'on peut mettre un pain en centime et les kilos de la viande en centime? C'est impossible.
Parce que l'intendant là ne savait pas que Dieu appelle des choses qui n'existaient pas venir à l'existence. Dieu accomplit la chose impossible et devenir possible. Tellement qu'il a remarqué que dans Samarie il y avait la faim et que rien ne pouvait se faire. À la fin du village, au fin fond du village, il y avait un camp de lépreux. Il y avait 4 lépreux. Les lépreux. En Israël, si tu es lépreux, tu ne peux pas rester avec les gens. On doit te chasser, tu dois être en dehors du pays pour ne pas contaminer les gens. Ils étaient rejetés. Ils étaient au fin fond du pays. S'il y avait de la nourriture à Samarie, ils pouvaient venir la nuit pour manger, voler la nourriture et manger. Tellement qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués, affamés. Ils se sont dit, on ne peut pas mourir ici. On ne peut pas mourir ici. Si nous rentrons à Samarie, nous allons mourir de faim. Mais si nous allons à Syrie, même si nous allons mourir, mais nous allons quand même manger. Ils ont pris la décision. Ils se sont décidés, on va aller à Syrie. Ils ont commencé à marcher. Arrivés à Syrie, ils ont constaté qu'il n'y avait plus de Syriens. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, Dieu a transformé leurs pieds en chars, le bruit de chars. Et les Syriens entendaient comme s'il y a une grande armée pour venir les attaquer. Ils se sont dit, on doit fuir pour ne pas mourir. Quand les lépreux sont arrivés, ils ont commencé à manger. Ils ont bu. Quand ils ont terminé, ils ont commencé à prendre d'autres nourritures et à les cacher. Mais bien aimés, après avoir fait cela, ils se sont dit, non, 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 c'est contre la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que nous faisons. On doit rentrer à Samarie pour leur dire, si nous restons avec, on aura des problèmes. Ils sont rentrés à Samarie. Bien-aimés, moi je suis arrivé, je vous ai amené la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous amène. Tu ne resteras plus la même personne cet après-midi parce que l'après, c'était des gens négligés. Mais ils ont apporté la bonne nouvelle. Bien-aimé, je te dirais, si la délivrance venait de la Samarie, de la Syrie, mais ta délivrance à toi viendra de Jésus. Pas d'une autre place, mais de Jésus. On va lire un verset pour accompagner ce verset. Ecclésiaste. On va lire Ecclésiaste 9, 15. Et je lis la parole de Dieu, Ecclésiaste 9, 15. La Bible nous dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Amen. On nous dit qu'il y avait quelqu'un qui était pauvre. Si on t'appelle pauvre, c'est-à-dire que tu n'as rien. Mais ce monsieur était pauvre, mais il avait la sagesse. Il a sauvé tout son pays par la sagesse. Même aux lépreux. Les lépreux étaient abandonnés. Ils étaient négligés. Personne, ils ne pouvaient pas approcher les gens. Mais bien aimé, si Israël était sauvé, qu'il quitte la famine, c'est à travers les lépreux. Bien aimé, lépreux n'avait pas de pied. Il boitillait. Non, il s'est dit non.
Il a pris la décision. Les lépreux étaient déterminés. Ils se sont dit, on ne va pas rester ici. On ne va pas rester ici pour mourir, mais on rentre à Syrie. On doit rentrer là-bas, qu'on mange quelque chose. Ils étaient déterminés. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu dois être déterminé dans cette vie. Tu dois être déterminé pour ta famille. Tu dois être déterminé pour tes problèmes. Les lépreux se sont dit non, on va aller à Syrie. Quand ils partaient bien, regardez les pieds des lépreux. Mais ces pieds-là, Dieu les a rendus les chars de feu. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Quand tu es déterminé, quand tu t'agenouilles devant Dieu, Dieu écoute tes prières et le rend des chars, le bruit des chars. Les œuvres du diable à cause de toi, ils vont fuir.